Premièrement, priez le Seigneur. Père des cieux, nous te bénissons, nous te rendons gloire, qu'il est doux, il est agréable pour des frères d'être ensemble autour de la parole de Dieu, qui est le Christ du Seigneur, le bien-aimé de son cœur, qu'il nous a donné en rançon, afin de nous réconcilier avec toi, notre Père. Nous te bénissons pour le Christ de Dieu, l'agneau de Dieu, qui a été jugé digne d'ouvrir le livre de la rédemption et d'en rompre les sceaux. Et c'est lui que nous voulons, en cet après-midi, exalter, élever, glorifier, plus haut que les cieux, car le nom qui nous a été donné en héritage, c'est par ce nom que nous vient le salut de Dieu. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Et c'est en invoquant ce nom précieux, ce nom glorieux de Christ Jésus, eh bien que nous sommes introduits dans ta sainte et glorieuse présence, eh bien pour célébrer et magnifier ta sainteté, comme le font les séraphins dans les cieux. Et c'est pourquoi nous inclinons à la fois nos cœurs et nos esprits en cet instant sous le contrôle de l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire, afin qu'il nous apporte la lumière, afin que l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ vienne vivifier sa parole, et que de cette parole nous viennent des éclairs, que de cette parole nous viennent les tonnerres de Dieu, les tonnerres qui vont produire la crainte dans notre cœur, les éclairs qui vont nous donner la révélation de ta parole, car les révélations de tes paroles éclairent. Oui Seigneur, ceux qui ont le cœur simple, merci pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons bien poursuivre notre étude dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Nous sommes arrêtés sur ce point dans notre thématique, la thématique de l'alliance du mariage. Nous avons parlé de ce pacte et de la nature de ce pacte. Nous allons bien poursuivre sur la nature de ce pacte. Nous avons compris que le grand mystère annoncé par le grand apôtre Paul, le mystère du mariage, le secret du mariage, c'est dans l'alliance. Nous avons vu des images à travers l'histoire d'un très grand croyant, qui est le père de la foi, Abraham. Le père Abraham, dans son histoire archivée dans le livre de la Genèse, eh bien, nous a donné des images parlantes, des images frappantes. Eh bien, ces images nous ont parlé, nous ont enseigné des choses sur la question de l'alliance. Nous allons poursuivre là-dessus. Ce soir, plaise au Saint-Esprit de Jésus-Christ. Nous allons commencer par le premier verset de la Genèse 15. Si tu peux faire la lecture. Genèse, chapitre 15.
verset 1 qui dit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Alors, donc dans la première phase de cet enseignement sur le mariage, nous voudrons comprendre bien, le début de l'histoire de cette alliance que Abraham avait faite ou que Yahweh lui-même avait initiée avec Abraham, son ami et son serviteur. Il nous faut comprendre ces choses à la base, parce que cette alliance est une alliance très très importante. C'est grâce à cette alliance que Yahweh avait faite avec Abraham que les enfants d'Israël ont pu bénéficier d'une délivrance, d'une très grande délivrance à main forte et à bras étendus dans le pays de l'Égypte, la maison de la servitude. C'est grâce à cette alliance. Mais tout commence au tout premier verset. La Bible nous dit « après ces choses ». Et de quelles choses parle-t-on ici? En fait, ce sont des choses qui concernent le chapitre 14. Le chapitre 14, fait état de la victoire de Abraham sur 4 royaumes. Ces 4 royaumes s'étaient emparés d'un pays qui avait fait alliance avec le pays où Abraham vivait, habitait, résidait. Abraham résidait dans le pays de Canaan. Et le pays de Canaan avait fait une alliance avec le pays de Sodome, où vivait le neveu d'Abraham, appelé Lot. Alors, les 4 royaumes étrangers sont venus faire la guerre au pays de Sodome à l'insu d'Abraham. Ils ont donc, ils ont enlevé les hommes, ils ont pillé le pays, ils ont fait prisonnier les habitants de Sodome, et Abraham, ayant été informé par un rescapé, va se mettre à la poursuite des assaillants, des attaquants de Sodome. Et dans la guerre qui va se faire, Abraham va remporter la victoire sur 4 royaumes et va récupérer tous les prisonniers de guerre que les 4 royaumes avaient fait. Donc il récupère tous les prisonniers et le roi de Sodome, il récupère toutes les richesses. Et au moment où il doit se séparer de ce roi lui propose de lui donner les richesses. Mais Abraham refuse de prendre les richesses, montrant ainsi que l'aide qu'il avait apportée au roi Sodome était une aide désintéressée. Le secours qu'il avait apporté à ce pays voisin, c'était un secours venant d'un cœur pur, dans la sincérité de son cœur, et qu'il ne visait pas, et qu'il n'avait pas dans l'esprit et dans l'idée de pouvoir tirer profit de cette conquête. Il a été conquérant, mais cela simplement par fraternité et par respect de cette alliance qu'il avait fait avec le roi de Sodome. Donc on voit Abraham, l'opportunité lui a été offerte de pouvoir renforcer sa richesse. C'était déjà un homme riche. Mais le roi de Sodome lui propose gratuitement de récupérer toutes les richesses. Nous savons tous que à l'époque, à l'époque, et même ça se fait encore aujourd'hui, dès quand une guerre se produit dans une ville, il y a toujours des pillages qui se font. Et l'on récupère ce qu'il y a de plus précieux. Mais Abraham a refusé de récupérer cette richesse. Et la bataille s'était effectuée dans une vallée. Alors,
après ces événements. Donc en fait, c'est ce que la Bible dit ici, après ces choses, c'est-à-dire ces événements où Abraham sort victorieux des très grandes batailles, alors qu'il était accompagné de ses plus grands serviteurs qui étaient bien formés à la guerre. La parole de Yahweh, la parole ici, c'est la manifestation de Dieu lui-même, car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la manifestation, il avait vu une apparence de Dieu lui-même dans une vision. Et cette fois-ci, Abraham n'est plus dans la vallée, mais il est sur une montagne. Abraham est sur une montagne. Et dans cette vision, Dieu l'appelle par son nom. Il dit Abraham. Dieu lui dit, n'aie pas peur, ne sois pas dans la crainte. Quel était le problème? C'est que après qu'Abraham ait remporté la victoire sur 4 royaumes, après qu'Abraham ait récupéré les captifs et aussi récupéré son neveu Lot, Abraham n'avait plus le cœur tranquille. Le cœur d'Abraham était troublé. Abraham était dominé par le sentiment de peur. Abraham était dans l'insécurité. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se disait que on ne sait jamais. On ne sait jamais là où je me trouve. Il se pourrait que ces gens que j'ai vaincus, que ces royaumes que j'ai vaincus, puissent se rallier, refaire une alliance entre eux et m'attaquer par surprise de nuit. Alors Abraham était dans un sentiment d'insécurité. Il était tourmenté par la peur. Alors Yahweh s'est manifesté à lui dans une vision ouverte. Il a vu une apparence de Yahweh qui lui dit « N'aie pas peur, ne sois pas dans la crainte, ne crains pas les représailles des rois que tu as vaincus. Ne crains pas la vengeance de ces rois. Car je suis ton bouclier. » C'est-à-dire que Dieu lui dit « Je suis un bouclier pour toi. Je suis un bouclier autour de toi. Un bouclier pour assurer ta protection. » Tu n'as pas besoin de te laisser dominer. Ne cède pas à la peur. Mon frère, le Seigneur te dit en cet après-midi, Christopher, mais aussi à tous les saints dans l'Église, que dans la volonté de Dieu, c'est que le chrétien ne doit pas céder à la peur, même si la terre est frappée par des fléaux, que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas. Mais Dieu te dit cet après-midi, ne crains rien, car je suis un bouclier pour toi, devant toi, autour de toi. Alléluia. Oui, voilà, donc le Seigneur, ici, veut rassurer son peuple. Il veut rassurer ceux qui sont dans les projets. Abraham avait reçu des belles promesses de la part du Seigneur. Mais son avenir semblait être brouillé. Après cette expérience, il était pourtant honoré. Il se sentait honoré, victorieux. Mais Dieu connaissait les angoisses de son âme. Dieu avait vu dans son âme qu'il y avait des angoisses. Il y avait la peur. Il y avait la crainte. Il n'était pas tranquille. Alors Dieu vient pour le rassurer. Et la parole qui lui dit « Je suis ton bouclier », c'est une parole qui a été dite afin de faire taire les sentiments de peur qui s'étaient emparés d'un homme, d'un si grand croyant comme Abraham. L'apôtre Paul aussi en parle dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Il dit « Nous étions exposés à des combats au dehors, mais à des craintes au-dedans. » Lui, c'était un grand apôtre. Il éprouvait aussi de la crainte parce que dans ses missions, il ne manquait pas d'être persécuté par les Juifs parce qu'il avait le témoignage de Jésus-Christ. Ce que détestaient d'ailleurs la plupart des Juifs qui avaient rejeté notre Seigneur. Donc, ce n'est pas parce qu'Abraham était un homme de foi
qu'il ne pouvait pas éprouver de la peur. Mais là, le Seigneur vient lui donner une parole pour guérir cette maladie de l'âme, en lui disant, je suis ton bouclier. Mais Dieu ne dit pas seulement qu'il est le bouclier avec lui, autour de lui, pour assurer sa protection, sa sécurité. Mais Dieu lui dit, je suis aussi ta grande et infinie récompense. Oui, Dieu est notre récompense. Dieu était la récompense. Quel type de récompense? Cette récompense était la félicité, c'est-à-dire le véritable bonheur, la véritable joie, le véritable plaisir, la félicité choisie aujourd'hui. Quand un homme cherche Dieu, et la Bible dit qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire la récompense de ceux qui le cherchent. Cette récompense, c'est la joie. Dieu est joie. Il est la source de la joie. Il est la source de la paix. Il est la source de la félicité, du plaisir. Dieu lui dit, je suis ton infinie récompense. Quand on parle d'une infinie récompense, ce terme de l'infini nous parle de l'éternité. Donc aujourd'hui, pour Abraham, il était sa récompense aujourd'hui. Et dans le futur, il était également sa récompense. C'est pour ça qu'il dit, je suis et je serai encore une grande récompense. Donc, la véritable bénédiction dans le mariage, dans l'alliance du mariage, eh bien, c'est la félicité divine. Le véritable bonheur du mariage, c'est Christ lui-même. Et il est la source de la joie des mariés. Ce n'est pas le contact charnel, mais c'est Christ dans le cœur qui devient cette source de félicité. Comme dans le cas d'Abraham, le Seigneur vient pour le rassurer, mais aussi pour lui redonner la joie. La joie. Alors, le verset 2 nous dit ceci. Tu peux lire, mon frère. Le verset 2 qui dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. On voit qu'au verset 2, alors que Dieu vient, se manifeste, il lui donne des paroles rassurantes, des paroles encourageantes, mais Abraham est dans un esprit d'agitation. Oh, Abraham est dans les plaintes. Il se plaint devant Dieu. C'est quelque chose à la fois de bien parce qu'il ne faut pas se plaindre de Dieu, mais il faut répandre ses plaintes auprès de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Mais premièrement, il dit, Adonai, Yahweh, que me donneras-tu? Il lui pose la question, mais il n'a pas eu la réponse. Pourquoi? Eh bien parce que cette question a été dite dans un esprit d'agitation. Alors Dieu ne lui a pas donné de réponse à la première question qu'il lui a posée. Quel était son problème? Il avait un souci dans le cœur. Le souci d'Abraham, c'est que il y avait de la stérilité dans son mariage. Ils étaient incapables d'avoir des enfants alors qu'autour de lui, ses voisins pouvaient concevoir, ses voisins pouvaient avoir des enfants. Les serviteurs qui avaient autour de lui, qu'il avait armés pour faire la guerre, ils avaient tous des enfants, des fils et des filles. Mais Abraham n'en avait pas. Et c'était aussi un fardeau pour lui, quelque chose qui le tourmentait. Et il arrive que dans des mariages, que l'on ait des situations où, eh bien, on recherche d'avoir un enfant. On a le projet d'avoir un enfant, mais l'enfant ne vient pas. Pourtant, l'un des conjoints peut avoir une histoire avant. Mais on peut se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème vient de l'autre conjoint qui n'a pas eu d'enfant? Et ça peut créer la confusion. Et on prie, mais on n'a pas de solution. Mais ici, on voit qu'Abraham était dans la même situation.
Dieu lui avait fait déjà la promesse, lui disant que, eh bien, qu'il fera de lui une grande nation et que des peuples sortiront de lui. Il avait reçu la promesse, mais le problème, c'est que, eh bien, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. La saison de Dieu n'était pas encore là. C'est des choses que l'on peut vivre dans le mariage. On est dans l'attente de quelque chose, mais on n'est pas encore dans la saison de Dieu. Hein. Mais la question, c'est qu'Abraham était fatigué d'attendre le temps de Dieu. Il était lassé. Et c'est pour ça que l'on voit au verset 2, il est dans l'agitation. Que me donnerais-tu? Je suis sans enfant. Hein? Il répond sa plainte. Il se plaint devant Dieu. Il ne se plaint pas de Dieu, c'est interdit. Dieu ne le permet pas. Mais il répond sa plainte auprès de Dieu. Hein? Et le verset 3 dit, il continue dans son plaidoyer en disant, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà le fils de ma maison sera mon héritier. Alors cet homme avait des richesses, cet homme avait de l'honneur. Il était considéré dans Canaan. Il avait des serviteurs, il en avait plus de 300 serviteurs. Hein. C'était un homme puissant, c'était un homme fort riche en or et en argent. Abraham. Mais cela ne lui suffisait pas. Il n'était pas en paix. Pourquoi? La postérité ici qu'il recherchait, le fils qu'il recherchait, représente Christ. On peut avoir tout dans ce monde, on peut avoir des richesses. Dans le mariage, on peut tout avoir, les biens de ce monde. Mais sans Christ, cela ne vaut rien. Et pour Abraham, le père Abraham, ses richesses ne valaient absolument rien. Il avait rejeté, il avait renoncé aux richesses que le roi de Sodome lui avait proposées. Alors qu'il avait renoncé à ses richesses, alors Dieu lui dit, maintenant, parce que tu as renoncé aux richesses de Sodome, moi, je suis ta véritable récompense, je suis ta véritable richesse. Voilà, il avait refusé l'opportunité d'être encore plus riche, de plus en plus riche. Mais Dieu lui dit, je suis ta véritable richesse. Parce qu'il l'avait fait. Et c'est important aussi dans les choix de notre vie de pouvoir saisir ce que Dieu veut nous... On perd quelque chose pour gagner autre chose de la part du Seigneur. Mais on voit ici que ce que Abraham recherchait, cet enfant, ce n'était pas Isaac sur le plan de la chair, parce que Isaac, sur le plan de l'esprit, représente Christ. Représente Christ. Ce qu'il recherchait, c'était d'avoir Christ avec lui. Il était riche, il avait tout, mais il n'avait pas Christ. Et pour cela, Abraham n'avait pas de paix. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci. Dieu lui dit, le verset 4 et le verset 5, s'il te plaît, mon frère. 4 et 5, il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Amen. Alors, Dieu non seulement lui promet, on lui fait la promesse d'une descendance nombreuse, mais il l'emmène dehors dans cette vision ouverte qu'il avait, il l'emmène dehors et lui demande d'admirer, de porter ses yeux vers le firmament et de compter les étoiles. Or, nous savons que dans la Bible, une étoile représente un aspect de la gloire de Dieu. En fait, c'est une descendance glorieuse que Dieu lui avait promis. Et cette descendance glorieuse n'est autre que Christ lui-même. Et à partir de là, la Bible dit au verset 6, s'il te plaît frère, ce que dit la Bible au verset 6. Au verset 6 qui dit, oui.
Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Oui, Abraham qu'est-ce que cela signifie qu'il le lui imputa à justice? Cela signifie que Dieu avait accepté la foi d'Abraham. Il avait accepté sa foi. En fait, Abraham avait reçu le témoignage qu'il était un homme juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que Abraham avait cru. En croyant, il avait vu Christ. Il avait non seulement cru à Yahweh comme le Dieu promettant, le Dieu prometteur, mais il avait aussi cru au Seigneur qui lui avait été promis. La personne qui lui avait été promise, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et par la foi, il l'avait vu au loin. Il l'avait vu au loin. Et de cela, Dieu a accepté cette foi. Et c'est pour cette raison qu'il avait reçu le témoignage qu'il était un homme juste. Le verset 56 de Jean chapitre 8 nous le dit. Jean chapitre 8, le verset 56. Je vais le lire rapidement. Tu gardes la page de la Genèse. Jean chapitre 8, le verset 56. Abraham, votre père, s'est fortement réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc en fait, c'est ce jour-là. Ce jour-là, quand Dieu lui a montré les étoiles, il a vu Christ comme l'étoile du matin. Il l'a vu, il s'est réjoui. C'est parce qu'il avait cru. Il avait cru que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce qu'il recherchait dans tout ce qu'il avait, ce qui lui manquait, c'était Jésus. Et ce qui va manquer à un véritable mariage pour qu'il jouisse d'un véritable bonheur, c'est Jésus. Ce dont les mariés ont besoin, c'est de Jésus-Christ. Alléluia, mon frère. Alors, nous allons revenir, moi je reviens du coup dans Genèse chapitre 15. Alors, Dieu lui a fait deux promesses. Le Seigneur lui a fait deux promesses. La première, c'était qu'il aura un héritier. Dieu lui a fait la promesse de cet héritier, c'est Christ. Et Dieu lui a également fait la promesse de la bonne terre. C'est ce que nous avons vu l'autre jour, au verset 7 de la Genèse chapitre 15. Tu peux le lire, s'il te plaît? Le verset 7 qui dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Amen. Alors, donc Dieu a fait deux promesses à Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham était une alliance de promesses. Ces deux promesses sont deux grandes bénédictions. La première promesse concerne Christ. Et il l'a vu par la foi et il s'est réjoui. Et le Seigneur lui-même, dans Jean chapitre 8, le verset 52 que j'ai lu, 56, pardon, que j'ai lu, nous dit que Abraham, votre père, s'était réjoui de voir mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Il l'avait vu par la foi. C'est pour cela que Dieu avait fait la comptabilité de sa justice en disant que cet homme, il avait reçu le témoignage de la part de Dieu qu'il était un homme juste parce qu'il avait cru en cela. Il avait cru en cela. Donc c'était la première bénédiction, Christ. Et l'alliance, dans cette alliance, Dieu lui avait également promis la bonne terre, le pays de Canaan. Le pays de Canaan représente le ciel. Donc l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham concerne deux grandes bénédictions, Christ et le ciel. Et l'alliance du mariage est portée sur deux bénédictions, Christ et le ciel, bien-aimé. Christ et le ciel. Si bien que Dieu, Yahweh lui demande de prendre trois animaux qui représentent Christ en même temps. La genisse, la jeune vache, représente Christ comme sacrifice de paix, nous l'avons dit, selon Lévitique chapitre 3. C'est le gros bétail.
hein, le gros bétail, le sacrifice de paix qui nous réconcilie avec Dieu. Donc cette alliance était premièrement une alliance de paix. Voilà, donc l'alliance du mariage a pour bénédiction la paix. La première bénédiction, c'est la paix. Et ensuite, Dieu lui a dit, prends une chèvre. En fait, dans l'ancienne alliance, on utilisait soit une chèvre, soit un agneau. C'était les bêtes de la même catégorie. Et donc ici, la chèvre représentait le sacrifice pour le péché. Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, selon Lévitique 4. Donc, il a enlevé le péché, ce qui signifie que cette alliance était non seulement une alliance de paix, mais c'était aussi une alliance de sainteté, puisque il n'y a que le sang de Jésus qui peut mettre à l'écart le péché de l'homme, qui peut mettre de côté le péché de l'homme, le sang de Jésus-Christ. Et le troisième sacrifice que Dieu lui avait demandé de prendre, c'était un bélier. Hein? C'est le mâle du mouton. Hein? C'était un bélier comme un sacrifice d'offrande. C'est selon Lévitique chapitre 1. Le sacrifice d'offrande ici, c'est l'holocauste, c'est-à-dire que cet animal était entièrement consacré à Yahweh. Donc l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, c'était une alliance à la fois de paix, une alliance de sainteté et une alliance de consécration. C'est-à-dire que je consacre tout à Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avons parlé que les mariés qui entrent dans l'alliance avec Christ, parce que cette alliance, c'est la nouvelle alliance, ils doivent être consacrés l'un et l'autre. C'est-à-dire, ils se consacrent. Ma vie, je ne la vis plus pour moi-même, je renonce à mes droits, je la vis pour mon épouse. Mon épouse renonce à ses droits et vit pour son mari. Je vois ma vie dans la vie de ma femme voit sa vie dans ma vie. Nous ne formons qu'une seule personne. Et donc, ces animaux ont été partagés en deux. C'était le rite, c'était la coutume des sacrifices à l'époque. Nous allons aussi le voir. C'est la coutume des sacrifices à l'époque. Il fallait que les animaux soient coupés en deux quartiers. Et les participants de l'alliance doivent passer entre les animaux. Les animaux partagés où le sang a coulé. Donc, pour nous, Abraham, lorsqu'il est passé entre les animaux, il voyait Christ, mais il se voyait aussi dans ces animaux. Pourquoi? Eh bien, parce que Christ est non seulement mort pour nous, mais nous sommes également morts avec Christ. Romains 6, 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu inopérant et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, le vieil homme de l'homme est crucifié avec Christ. Donc, Abraham, en voyant à la fois la jeunisse, la jeune vache, en voyant la chèvre déchiquetée, en voyant le bélier déchiqueté, il se voyait lui-même mort dans cette alliance. Il était personnellement mort dans ses droits, mort dans tout ce qu'il possédait. C'est important de revenir là-dessus parce que le véritable mariage commence comme on a vu ici, Abraham était sur une montagne avec Dieu. Le véritable mariage commence sur la colline de Golgotha où Christ a été crucifié. C'est au pied de la croix de la colline de Golgotha, le lieu du crâne, sur une colline. C'est là que les deux mariés doivent se mettre. En regardant Christ crucifié, ils se voient eux-mêmes dans Christ crucifié, en sorte que leur vie dans le mariage soit une réussite, loin des tribulations de la chair, frère. La chair, la seule solution que Dieu a trouvée pour la chair, c'est de la condamner à la croix. La chair doit être condamnée parce que cette nature est tellement corrompue, la nature de la chair. Donc, mais Dieu dit à Abraham de ne pas couper en deux la tourterelle et le pigeon. Et ces animaux, en fait, représentaient Christ ressuscité sous la forme de l'esprit.
sous la forme du Saint-Esprit. Car 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 46 et 47 nous dit que le second Adam est un esprit qui donne la vie. Donc Jésus-Christ est devenu le Saint-Esprit. Il est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Celui-là ne devait pas être coupé en deux. Donc après la mort vient la vie de résurrection. Donc dans la vie du couple, ce que l'on vit, c'est une vie de résurrection. Donc on meurt déjà à travers ces animaux coupés en deux, et ensuite on vit une vie de résurrection. Donc l'alliance a été scellée. Donc ce que Dieu avait promis à Abraham avant l'alliance trouve son accomplissement dans le sang qui a coulé lorsque les animaux ont été partagés en deux. Dieu était en train de dire à Abraham, maintenant que tu vois ces animaux qui sont partagés en deux, tout ce que je t'ai promis là, ça s'accomplira. Car le sceau de mes promesses, c'est le sang des animaux qui viennent de couler. Le sceau des promesses de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ est le sceau de Dieu qui dit Amen, qui dit oui aux promesses de Dieu. Donc les promesses de bénédiction doivent s'accomplir dans la vie des couples mariés lorsqu'ils ont la révélation de ce qu'est l'alliance. Frère, c'est quelque chose de fort. La force de cette alliance, c'est ce qui a permis à Yahweh de descendre sur le mont Horeb et de rencontrer Moïse et de lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À cause de cette alliance, je suis descendu pour libérer mon peuple. Parce que le jour où Dieu, dans Genèse 15, a fait alliance avec Abraham, il lui a annoncé que ses descendants souffriront. Ils souffriront dans un pays étranger pendant plus de 400 ans. Mais je les délivrerai. Et donc c'est à partir de cette alliance que les choses se sont produites. Et donc toute alliance qui doit se faire dans le Seigneur, les deux conjoints doivent comprendre que c'est une affaire très, très, très sérieuse, bien-aimés. Donc, il y a un passage qu'on va lire ensemble, c'est dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4, à partir du verset 9. 4, verset 9 qui dit, oui. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Car s'ils tombent, Amen. Oui. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Mais de quel... En fait, ce passage de la Bible ne fait que confirmer le souci du cœur paternel de Yahweh lorsqu'il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Voilà. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Le travail ici, c'est quoi? Le travail ici, c'est la prière. La prière est un travail. Hein? Hébreux 6, le verset 4, nous dit que, eh bien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur. Dieu lui-même se révèle comme étant un rémunérateur, c'est-à-dire un employeur. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, chercher la face de Dieu signifie prier. Alors, Dieu te dit pendant que tu pries, moi je suis ton employeur, je vais te payer. Je vais te payer un salaire. Voilà ce qu'il dit. Donc, la prière est une œuvre, est un travail qui a une récompense, qui a une rémunération. Et la rémunération, c'est Dieu lui-même. Mais ici, la Bible dit, alors qu'un seul homme peut avoir un seul salaire, mais Dieu dit ici deux dans un couple. Voilà, c'est pour ça que je disais l'autre jour, il y a des grâces spéciales qui ne sont réservées qu'aux mariés. Donc la double portion de la bénédiction ne peut pas être donnée à un homme célibataire. La double portion de la bénédiction est donnée à aux deux conjoints qui ne forment qu'un.
mais ils ont un meilleur salaire. C'est-à-dire que si moi, Dieu me dit, c'est 10 000 $ quand tu pries la nuit ou le jour, je te donne 10 000 $. Mais si tu es en couple, si tu prends ta femme, tu pries avec ta femme, c'est 20 000 $. Donc, il y a des bénédictions qui ne sont données qu'aux couples, à ceux qui sont mariés. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Continue la lecture, mon frère. Verset 10, 11, 10. 10, verset 10 qui dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oui, frère, c'est la sagesse. Ici, c'est une conférence que le prédicateur royal, c'est Salomon. Ecclésiaste veut signifier prédicateur. Le prédicateur royal, le roi Salomon, nous donne ici la parole de sagesse. Il dit car si l'un de deux tombe, dans des pétrins, dans des problèmes sans nombre, dans des soucis incroyables, hein, bien-aimé, hein, tu es dans des problèmes incroyables, mais si ta conjointe est là avec toi, elle va t'aider dans tes problèmes pour t'en sortir. Hein. Si tu tombes dans le péché, ta conjointe sera là pour te relever, t'encourager. Car la Bible dit, si quelqu'un voit un frère tomber dans le péché, mais la Bible dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, 1. Redressez-le avec un esprit de douceur. Mais il dit malheur à celui qui est seul. Parce que s'il tombe, il n'a pas un second pour le relever. Donc que tu tombes dans des situations embarrassantes, hein, nous avons tous l'expérience. Hein, Dieu merci pour nos femmes. Et d'ailleurs, le rôle, bien-aimé, nous sommes en train de parler de la femme que Dieu t'a donnée auprès de toi. Non pas de celle qui est vis-à-vis de toi. Nous verrons ça tout à l'heure, celle qui est vis-à-vis de toi. Mais auprès de toi. Hein, son rôle, c'est de soutenir et d'encourager. Voilà le rôle de l'épouse. Le rôle de l'épouse, c'est de soutenir son mari et de l'encourager. Ce sont nos femmes qui nous font. C'est la femme qui fait l'homme de ce qu'il est et ce qu'il deviendra demain. C'est sa femme. C'est son coach. En fait, la femme, c'est le coach de l'homme. Elle est là pour l'encourager, même quand il est dans des faiblesses, même quand elle sait qu'il est incompétent dans un domaine. Elle doit l'encourager, elle doit le soutenir. S'il tombe, il est faible, elle doit le relever. C'est son rôle, elle doit soutenir. C'est le meilleur soutien que Dieu ait mis à côté d'un homme. C'est sa femme. Le meilleur soutien pour ta vie, mon frère, ce n'est pas un copain de ta jeunesse. Hein? Ce n'est pas une amie avec qui tu te confiais dans le passé. Les choses deviennent nouvelles. Le meilleur soutien de ta vie, ta propre expérience, le dit d'ailleurs, tu me l'as dit dans ton témoignage. Hein? Tu as été encadré, soutenu, accompagné. Hein? Et tu es reconnaissant pour cela. Et c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est cela. Soutenir et encourager. C'est ton coach dans la vie. Hein? Elle est là pour ça. Elle est là pour ça, pour te donner les bonnes paroles, les bonnes attitudes que tu dois avoir. Quelquefois l'homme est dans les mouvements des passions du cœur, dans la colère. Mais sa femme viendra. Elle viendra pour la peser. Mon chéri, ne te comporte pas ainsi. Ne réagis pas de cette façon. Voilà comment tu dois agir. Elle a la sagesse de Abigail. Oh, bien-aimé. Hein, une bonne femme est un bon soutien et un bon encourageur. Elle est là pour... C'est un ministère. C'est le ministère de la femme auprès de l'homme. Soutenir et encourager. Alléluia. Hein. Donc, malheur à l'homme qui est seul. Effectivement, la solitude a besoin d'un remède. Le verset 11. De plus, s'ils couchent à deux, donc s'ils dorment à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Chaud ici parle de la chaleur. Hein? Et la chaleur ici nous parle de quoi? Nous parle des affections. Hein? Ce sont les affections.
le feu de l'amour. Hein. Le feu de l'amour, on ne le trouve qu'auprès de son conjoint et de sa conjointe. Quand ils sont ensemble, ils éprouvent beaucoup d'affection, pas de l'animosité, pas des rancunes, pas des blessures non guéries. Ça, par contre, c'est pour ça que, frère, je te présente la voie royale. La voie royale commence par la crucifixion de la chair. Parce que si ta chair n'est pas crucifiée, tu ne connaîtras pas cette chaleur affective dans le couple. Très tôt, ça va se perdre. Cette bénédiction va se perdre parce que votre chair, ou parce que tu es dur dans ton caractère, et que tu vas commencer à écraser la femme, ou que la femme a une personnalité dominante. Il y a des femmes qui ont une personnalité très dominante. Hein, et vont commencer à écraser leur mari, à contrôler leur mari. C'est comme si le Seigneur les avait retirés de l'os du nez. Mais vous ne pourrez pas connaître cette charité, la chaleur de l'amour, cette complicité, cette présence d'esprit, d'être ensemble, de s'aimer. Mais c'est beau l'amour, c'est doux l'amour, frère. Mais vous aurez l'impression d'avoir froid même si vous êtes ensemble. Mais à cause de tous les problèmes et par nature, frère, la femme est rancunière, par nature. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, elle te le rappellera. Et donc, la question, c'est de pouvoir, non seulement Dieu te donne une femme auprès de toi, mais il te donne une femme vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que c'est le meilleur placement que tu puisses faire. Le meilleur placement. Quand tu fais un bon placement devant celle qui est vis-à-vis de toi, en face de toi, le bon placement, c'est quoi? Ce sont les bonnes paroles, eh bien, ce sont les compliments, et ce sont les qualités de la femme que tu dois toujours louer. Tu dois louer ton épouse, et tu es en train d'investir, et tu auras tôt ou tard un très bon retour, une belle compensation. Bien aimé. Je reprends un autre audio. Oui, donc, de plus, s'ils se couchent à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12 et le verset 12, s'il te plaît, frère. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rend pas facilement. Amen. Alors, la Bible dit, si quelqu'un a le dessus sur l'un ou sur l'autre, les deux peuvent lui résister. Ce quelqu'un ici, c'est qui? C'est ton ennemi. Notre ennemi est un fin stratège. Hein? C'est un agresseur. C'est un assaillant. C'est un attaquant redoutable. Il faut faire attention à notre ennemi, Satan, et toute la méchanceté familiale. Mais ce qu'il recherche, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, tenez ferme, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il rôde autour de vous, vous les chrétiens, comme un lion rugissant, cherchant, non pas de vous dévorer vous, mais cherchant qui? Une seule personne qu'il va dévorer. Il ne recherche pas tout le monde en même temps. Il veut juste voir si dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui va s'isoler. S'il y a une brebis qui va s'isoler, s'il y a une brebis qui s'isole, alors ce lion va s'en prendre à cette seule brebis. C'est sa stratégie. Mais la Bible donne ici la sagesse. C'est que dans le couple, vous devrez mettre en pratique la tactique du détachement. C'est-à-dire que si l'ennemi attaque ma femme, eh bien je viens lui porter secours. Je viens la soutenir. Hein? Je viens la soutenir. Eh bien pour que la victoire soit éclatante. Parce que à deux, nous avons le pouvoir de lui résister. C'est ce que dit la Bible dans 1 Pierre 5, 8. Résistez-lui, vous ensemble. L'union fait la force. Et dans le couple, il faut également prier
Et si le couple est en prière, alors là, l'ennemi ne mettra jamais. Si le couple est uni en esprit, s'il y a une harmonie dans le couple, en esprit et dans l'âme, et qu'ils se mettent à prier pour une situation compliquée à cause des batailles spirituelles auxquelles ils sont confrontés, eh bien, l'ennemi va battre en retraite. Satan va fuir. Satan va détaler. Vos ennemis fuiront parce que lui, ce qu'il va vouloir, premièrement, avant de vous attaquer, c'est de vous mettre en confusion l'un de l'autre. C'est de créer un esprit de dispute. Il va créer un esprit de dispute en vous. Vous allez être en désaccord. L'homme va aller au lit en colère, n'adressant pas la parole à sa femme. Et sa femme, il viendra se coucher un peu plus tard. Et là, Satan dit, bon, là, on peut maintenant attaquer. Ils sont en désaccord. Nous pouvons attaquer l'un d'eux. Mais si vous êtes en accord, si vous êtes en harmonie, impossible d'avoir la victoire. Et c'est ce que la Bible dit ici. Mais la Bible nous dit aussi autre chose, nous donne une révélation profonde ici, dans ce verset, le verset 12. La Bible dit ceci, que la corde à 3 fils ne se rend pas vite. Il ne peut y avoir de rupture d'une corde qui a 3 fils. Pourquoi? Quel est ce 3e fil? Alors qu'on parle de 2 personnes ici. Eh bien, frère, le 3e fil ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, le mariage est une alliance, non pas à 2, mais une alliance à 3 fils. C'est une alliance à 3 fils. Cette alliance, elle est à la fois horizontale, c'est-à-dire que tu fais alliance avec ta femme, mais elle est aussi verticale. Tu fais alliance avec Christ. C'est une alliance à 3. Alors là, ça devient très sérieux. C'est une alliance à 3. Alors nous allons voir ensemble, frères, pas que toi, mais tous les frères de l'Église et toutes les sœurs, la gravité de l'alliance, On va commencer par une histoire qui concerne le roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 5, 1 Roi chapitre 5, le verset 26. Le verset 26 dit ceci, « Et Yahweh donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. » Hiram, c'est le roi du pays de Tyr. Donc, parce qu'ils avaient fait alliance ensemble, Dieu était témoin de cette alliance. Il y a eu la paix entre les deux. Donc, c'était une alliance de paix. Comme on a vu tout à l'heure, le sacrifice de la jeune vache, représente le sacrifice de paix. C'était une alliance de paix. Mais il y a eu un problème. Nous allons toujours le lire dans Amos, au chapitre 1 et le verset 9. Amos, chapitre 1, le verset 9. Le verset 9. Amos, chapitre 1, verset 9, qui dit « Ainsi parlait l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Adam une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. » Le verset 10. Livré à Édom, Le verset 10 qui disait « J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. » Amen. Voilà, donc en fait, il y a eu un problème dans l'alliance fraternelle entre le roi Salomon et le roi Hiram. Ils n'ont pas respecté. La Bible dit ici, ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. Et à cause de cela,
Dieu dit, ainsi parle Yahweh, à cause de 3 transgressions de Tyr, donc le Tyr, le roi, et même de 4, je ne le ferai pas revenir, parce qu'ils ont livré à Édom beaucoup d'exilés, et ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. Et le verset 10 dit, alors, et j'enverrai le feu dans les murailles de Tyr, et il dévorera ses palais. Donc, quand on ne respecte pas l'alliance, n'importe quelle alliance, et ici nous sommes en train de parler de l'alliance du mariage, alors cela va engendrer la vengeance de Yahweh. Un autre texte, c'est celui de Jérémie, chapitre 34, le verset 18 à 19, jusqu'au verset 20. Jérémie 34, le verset 18 à 20. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'il avait fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Amen. Voilà. Donc, il y a rien de plus clair que cela. En fait, le verset 18 nous révèle ce qu'est l'alliance. Je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance et qui n'ont pas observé les paroles de l'alliance qu'ils avaient traitées devant moi, en présence de Dieu, lorsqu'ils sont passés entre les morceaux du veau qu'ils ont coupé en deux. Donc, c'est l'image de l'histoire d'Abraham avec Yahweh, où Dieu lui demande de partager les animaux, et Yahweh était passé au milieu, et Abraham était passé au milieu. C'était pour montrer l'engagement de l'un et de l'autre. Un engagement solennel, un engagement irrévocable, et un engagement définitif. L'alliance du mariage est un engagement définitif. Et donc, lorsque on ne respecte pas ce pacte, comme tu l'as lu dans ta version, ce pacte, hein, ici, comme dit la Bible ici, ils sont passés, les morceaux du veau, ici représentent Christ. Hein, le mariage, comme on dit, il se fait au pied de la croix. La mort de Christ, c'est ta mort. Le sang qu'il a versé vient mettre un sceau aux vœux que vous vous faites lors du mariage, aux promesses que vous vous faites, que le mari fait à sa femme, que la femme fait à son mari en présence de Christ. C'est une alliance à 3 fils qui ne peut pas être brisée. Maintenant, si l'un des conjoints, à cause des problèmes, pour des causes volontaires, décide de rompre le mariage, frère, décide de rompre l'alliance qui a été faite en présence du Seigneur. Je le dis avec un esprit de gravité. Jésus dit ici, à travers le prophète Jérémie, le verset 20, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui cherchent leur âme, c'est-à-dire Satan, qui recherche l'âme de l'homme, qui a de la haine pour l'âme de l'homme. Alors, vous serez livrés entre les mains de Satan. Tous les bien-aimés frères, dont la chrétienté aujourd'hui, tous les frères qui ont rompu l'alliance de Dieu, sont sous la colère et la malédiction de Dieu. Et cela va engendrer la vengeance du Seigneur. Car il dit, je jugerai les fornicateurs et les adultères. L'alliance de Dieu, c'est quelque chose de grave, de extrêmement grave. Hein?
Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre. Le mariage, ce n'est pas pour les garçons, parce que les garçons sont immatures. Un garçon c'est un immature. Il va rentrer dans le mariage et quand les difficultés vont venir, les difficultés peuvent arriver n'importe comment, et vouloir rompre ce lien. Mais attention, attention, attention. La Bible parle d'une corde à 3 fils, c'est-à-dire qu'on peut rompre les 2 fils, mais le 3e fil ne pourra pas être rompu. Les techniciens le savent. Le fil à 3 fils est d'une solidité très très stable. Donc, Jésus dit que personne, même pas un magistrat, c'est-à-dire que même les magistrats sont sous le coup du jugement de Dieu. Les magistrats qui accompagnent les divorcés. Il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Dans le cas d'Adam, Dieu était à l'œuvre du début à la fin. C'est lui qui a conçu le projet, c'est lui qui a pris la décision, il a pris l'initiative, il a créé Ève et il l'a présenté à Adam et c'est lui qui les a unis. Ici, les chefs d'Israël, les chefs religieux, avaient fait un pacte avec Yahweh en présent dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Mais malheureusement, ils ont fini par rompre, transgresser son alliance. Et Dieu ici exprime sa colère. Il dit, leurs cadavres seront la pâture des oiseaux des cieux. Les oiseaux des cieux ici, ce sont les oiseaux maléfiques et des bêtes de la terre. C'est-à-dire qu'il y aura des attaques dans la vie de celui qui va prendre l'initiative de rompre le mariage parce que il y a un problème de caractère, parce que on n'arrive plus à s'entendre. Mais attention, attention à cela. Et si la chose n'est pas résolue dans ce monde-ci, eh bien, le Seigneur le rappellera sur son trône du jugement à tous les frères et à toutes les sœurs qui, de façon très très légère, ont rompu l'alliance. Nous avons lu au début dans Malachie chapitre 2, le verset, on va encore le lire frère. Malachie chapitre 2, s'il te plaît. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, le verset 14. L'heure est grave, frère. Malachie chapitre 2, verset 14. Malachie chapitre 2, verset 14 qui dit « Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et ta femme de ton alliance. » Le verset 15. Et le verset 16. Le verset 15 et le verset 16. Oui. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde contre votre esprit. Prenez garde en votre esprit et ne soyez pas fidèles. Oui, et ne commettez pas cette transgression. Et le verset 16 nous dit, je hais. En fait, Dieu est en colère contre tous ceux qui répudient soit leur mari, soit leur femme. La haine ici, c'est la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est la malédiction de Dieu.
Tous les habitants de l'enfer sont sous la colère de Dieu. Le feu qui est en train de brûler en enfer c'est l'expression de la colère de Dieu. Donc, un mariage qui est rompu te place sous la colère et la malédiction de Dieu. Il a de la haine contre la répudiation. Hein? Peu importe le problème. Donc, la seule chose qui peut rompre cette alliance, c'est l'adultère. Mais un adultère qui est commis exprès t'expose 2 fois plus à la malédiction que ce qui a été fait par faiblesse. Hein? Donc, le sujet est tellement sérieux que j'ai voulu que l'on s'installe, que l'on pose la base de l'alliance, que l'Église comprenne ce que c'est que l'alliance, ce que c'est que cet engagement-là. Ce n'est pas l'alliance selon le monde qui parle de cet anneau que l'on se met au doigt. Ce n'est pas cela, mais l'alliance est faite en présence de Dieu et avec Dieu lui-même. C'est une alliance à 3 et cette alliance est inviolable. Hein? Elle est inviolable. Maintenant, à côté de cette alliance, il y a autre chose. Il y a autre chose et nous verrons cela à la prochaine séance, mais je voulais simplement mettre l'accent sur les conditions de l'alliance. Abraham a respecté l'alliance parce que dans cette alliance, tout ce qui appartenait à Abraham a été finalement voué au Seigneur. Et tout ce qui appartenait au Seigneur était voué à Abraham. Et tout ce qui appartient à l'homme appartient à sa femme. Tout ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Et nous avons insisté aujourd'hui que le rôle de la femme auprès de l'homme, c'est d'être un meilleur soutien et c'est d'être une personne qui encourage son mari. C'est le véritable coach du mari. Donc, c'est important. Et la prochaine fois, nous parlerons d'un autre type d'alliance que l'on doit faire à côté de cette très très grande alliance. Et notre grande alliance, elle est faite au pied de la croix. C'est dans la nouvelle alliance éternelle avec Jésus-Christ. C'est une alliance éternelle. Donc c'est une alliance qui ne s'arrêtera pas. Et la seule chose qui va vous séparer l'un et l'autre, c'est le départ auprès du Seigneur. Hein? Donc cet engagement-là, et c'est pour cette raison que les disciples de Jésus, dans Matthieu 19, lui diront, mais si c'est ça la condition d'être dans le mariage, vaut mieux ne pas se marier. Les disciples ont réagi en disant, ah, si c'est le cas, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont pris peur, parce que le Seigneur a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint, même pas le magistrat. Même pas le magistrat. Lui-même s'expose à bien des soucis. Donc, frères, voilà pour ce soir. Et nous allons remercier le Seigneur pour cet enseignement ce soir sur les conséquences de la négligence de l'alliance. Cette négligence, malheureusement, elle est monnaie courante dans la chrétienté aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont divorcés, mais ils ne savent pas que le jugement est différé. Hein? Jésus dit qu'il jugera. Beaucoup ont divorcé et beaucoup se sont remariés. Et ils se sont exposés à être des adultères. Si tu te sépares de ta femme, ce que la Bible te recommande, c'est que vous restiez l'un et l'autre célibataires, que personne ne touche une femme du vivant de sa femme, qu'aucune femme ne touche un mari du vivant de son mari. Je connais un bien-aimé qui a été séparé. Sa femme avait pris
avait trouvé un autre homme et avait rompu les liens du mariage. Mais ce frère, jusqu'à ce jour, ce frère ne s'est jamais remarié. Ça fait plus d'une quinzaine d'années, ça fait 16 ans aujourd'hui. Ce frère ne s'est jamais remarié alors que sa femme s'est remariée. Il dit du vivant de sa femme, il ne peut pas le faire. Parce que lui, il avait compris ce que c'est que l'alliance. L'alliance du mariage se fait en présence de Dieu et il ne veut pas être sous le coup du jugement de Dieu. C'est la viande difficile à digérer que le Seigneur est en train de nous donner, non seulement pour toi, Christopher, mais aussi pour les frères, parce que les enseignements que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer, nous en faisons une diffusion assez massive pour édifier les chrétiens, pour qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence et comprennent que l'alliance avec Dieu est une affaire très très sérieuse. Dieu prend cela très très au sérieux. Et donc il demandera des comptes à quiconque va rompre son alliance. Nous allons prier, frère. Nous te bénissons, Père. Nous te remercions pour ce soir, pour les conséquences néfastes de la négligence de cette alliance, mais aussi du soutien. Et nous avons vu l'importance de la présence d'un conjoint ou d'une conjointe et le meilleur salaire que l'on obtient de leur travail. Et la prière est un travail. Et nous avons aussi vu combien tu te révèles comme étant la véritable source de joie, la véritable source de paix, la véritable félicité, comme tu l'as été pour Abraham. Tu as été sa grande récompense. Lorsqu'Abraham avait renoncé aux richesses qui lui avaient été proposées, il avait une belle opportunité pour renforcer ses richesses, mais il avait refusé les richesses du roi de Sodome. Et tu t'es révélé à lui en lui disant, puisque tu as refusé cela, moi je suis ta véritable récompense, je suis ta véritable richesse. Oh, béni sois-tu Seigneur. Et tu l'as rassuré en lui disant de ne pas avoir peur, de ne rien craindre, car tu es son bouclier. Merci Seigneur. Non seulement Christopher, mais aussi tous les frères ne doivent rien craindre, mais considérer avec sérieux l'alliance du mariage, qui est une alliance de sacrifice qui a été coupée entre plusieurs quartiers où le sang a coulé. Cet engagement est irrévocable, cet engagement est définitif. Il est définitif, peu importe ce qui se passe dans le foyer, on ne doit pas rompre cette alliance. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.